Bonjour à vous tous mes petites lumières, je suis ravie de vous retrouver sur la page pour aller faire ensemble les énergies de ce week-end du 6 et 7 septembre. Et pour ça, eh bien, comme on va arriver dans les énergies de la pleine lune, on va aller regarder ensemble quel aspect la pleine lune va venir mettre en lumière. Une libération. Alléluia. Pour aller vers un épanouissement. On voit ici, quelque chose de vous va se dégager et vous allez enfin retrouver un épanouissement. Et quelque chose d'inattendu va se révéler. Peut-être une surprise. C'est quelque chose qui va vous demander de la volonté, d'ôter vos masques pour aller vers la sagesse. Quel aspect de votre personnalité, quel pouvoir personnel va être mis en avant? La réception. Je suis prête à recevoir, car j'ai la connaissance, j'ai suffisamment d'informations et aujourd'hui, je mérite le respect. Il y a des événements heureux dans l'air ici. On parle d'optimisme et là, vous avez compris que vous étiez la co-création. Vous êtes en train de créer avec votre monde intérieur. Et vous avez compris que la solution, elle était en vous. On a de l'optimisme. Ben écoutez, c'est plutôt positif parce que la pleine lune va mettre en lumière. Alors, c'est pas parce que c'est plutôt positif que émotionnellement, ça va pas faire remonter des choses. Donc, on va aller voir un petit peu quel aspect majeur va être mis en avant. Une situation. Ah, les amoureux. Est-ce qu'on a compris qu'il était temps de s'aimer soi, moi-même? Ça va passer par une justice, par un équilibre avec un masculin. Ça peut être l'empereur, le fait de passer à l'action. Avec le monde toujours de la lune. Donc on a bien la lune, tout ce qui est caché, qui se met en lumière et ça active quoi? La roue de fortune. Une transition, un changement. Qu'est-ce qu'on dit sur les amoureux? 5 de l'esprit. Il va y avoir une mise à l'épreuve ici, concernant les unions. Une histoire de tricherie, des choses qui étaient cachées. On avait le monde de la lune, ce qui est caché. Ici, la justice va vous dire que vous allez peut-être passer des difficultés sur vos ressources, tant qu'à aller justement à cette transition. Avec l'empereur, on dit qu'il y a des choses qui stagnent. On a peut-être du mal à passer à l'action. Ou c'est un masculin, ou c'est votre masculin intérieur. On a des difficultés à avancer vers ces nouvelles expériences. Et oui, l'inconnu, ça fait peur. Et on vous dit, mais lâchez prise. La lune vous dit que quelque chose qui est caché, une sournoiserie, quelque chose de malhonnête. Voilà. Et qu'est-ce qui va amener un changement? C'est comme si on vous disait que vous aviez été stable trop longtemps dans une situation où vous avez pris des décisions peu judicieuses. Ah ouais? On va aller voir un sujet. Comment ça? Est-ce qu'il y a des révélations qui vont se faire intérieurement, extérieurement? Je me suis déjà envahie, comme j'ai fait le tirage sur TikTok. Ah, mais avant ça, justement, étant donné que la pleine lune vient aussi réveiller des parts de nous, peut-être qu'il y a un message dans celui-ci. Comprendre et libérer certains blocages, et notamment sur le plan sentimental. Vous voyez, je n'ai pas été le chercher par hasard, parce qu'il était devant mon nez. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre et à libérer, s'il vous plaît? Des blessures de l'enfance. Ah. Est-ce que cette pleine lune va remettre en lumière certaines de vos blessures d'enfants intérieurs? Moi, j'ai des personnes ici qui ont du mal à s'écouter. Ils ferment leurs oreilles. Alors qu'ils ont bien pris conscience que
Il y a des relations qui se répètent. Mais ils ne veulent pas l'écouter. De toute façon, vous allez être amené à faire un bilan pendant cette pleine lune. Hein. Que vous le vouliez ou non, j'ai presque envie de vous dire, si ce n'est pas consciemment, ce sera inconsciemment à travers vos rêves, des perturbations au niveau du sommeil, concernant quelque chose qui n'a pas été pardonné, donc énergétiquement, hein, on n'a toujours pas donné sa part, on peut dire à quelqu'un pardon et le vibrer encore intérieurement. On a comment l'aide du thérapeute ici, hein, sur ce pardon qui n'a pas été accordé. Je suis possessif. Alors s'il y a de la possessivité par rapport à ces unions-là, c'est peut-être qu'il y a justement une dépendance affective. Si j'ai du mal à m'aimer, j'ai besoin que quelqu'un vienne me remplir. Alléluia. Demande et tu reçois. Je parle d'amour, elle est là. L'amour de soi. Du coup, qu'est-ce que je fais? J'idéalise mes relations extérieures. Je remets tout dans les mains d'autrui. Et là, cette pleine lune, elle va vous mettre face à ce dialogue. Ici, il y a votre enfant intérieur. Et ici, on a quoi? Là. La pleine lune, mes petites lumières, là, elle va vous remettre face à votre miroir. Et sortir de l'idéalisation que l'amour se trouve à l'extérieur de vous. Foutaise, illusion, programme. Il faut sortir de Disney. Hein. La magie d'Aladin, là, la petite lampe de génie où on exauce des vœux, c'est à l'extérieur. On a pour certaines personnes ici la lithothérapie, donc quartz rose pour l'amour et l'estime de soi. Si c'est pour une réconciliation par rapport à un trauma du passé justement, avec un parent, une personne, eh bien la rhodonite. Oui, je suis lithothérapeute et hypnothérapeute pour ceux qui le souhaitent. Si vous voulez un tirage personnalisé, il suffit de prendre contact avec moi à ma boutique, à mon cabinet, au 07 69 22 43 09. Je suis située à Ferrières-en-Bray, au 64 route 9. Et oui, on a un pardon là, hein, qui n'a pas été donné, qui n'a pas été accordé dans le cœur. On a un chakra du cœur ici qui est blessé, qui est en souffrance. Et du coup, on se retrouve avec des relations où le lien n'est pas profond. C'est un lien, à mon sens, qui est superficiel. Et cette pleine lune, eh ben, que vous le vouliez ou non, elle va venir vous l'éclairer. Parce que du coup, ça vous plonge dans des vibrations négatives. Et du coup, votre âme est blessée. Hein. Bon, ok. De toute façon, ce qui va être mis en avant, c'est l'amour. Donnez-moi un sujet, s'il vous plaît. Il y a quelque chose qui va s'ouvrir, une opportunité, un imprévu, quelque chose qui arrive, qui va amener un changement. Ok, est-ce qu'on peut savoir dans quel domaine, un peu plus d'informations? Mais on est toujours dans l'indécision, on est dans un dilemme, on doit prendre des choix, faire des décisions, mais il y a encore cet appel de ce que j'ai vécu. Vous voyez ici, le passé, tous les obstacles. Il y a bien une levée du jour, mais je suis pris dans ces blessures qui me tourmentent et du coup, ça retarde l'échéance de ce changement. On a encore en dotel quand même, les amis, l'amour. Hein. Il y a des accusations là. Alors comme peut-être on est possessif, qu'on a du mal à s'aimer, peut-être qu'on accuse l'autre en fait. De ne pas nous apporter ce dont on a besoin, sur nos attentes. Du coup, on a du mal à trouver la tranquillité dans cette situation. Pourtant, on vous dit, si vous voulez retrouver meilleure santé, il va falloir écouter sa clairvoyance. Avoir des éclaircissements. En tout cas, on a besoin d'éclaircissements. Soit pour soi-même, mais aussi avec les autres. On a quelque chose qui est à distance, où on doit mettre de la distance. Ouais, pour moi, vous avez mis de la distance avec vos rêves. Vous êtes mis dans une relation qui n'est pas profonde et du coup, vous n'aspirez plus à vos rêves. On a mis de la distance avec ça. Ça parle d'un homme. Alors, soit c'est avec un homme, soit c'est vous l'homme qui mettez de la distance avec vos rêves en restant dans une relation de dépendance affective, de non profond. Ouais. Vous allez vivre un gros moment d'enfermement. Ou vous vivez un grand moment d'enfermement et ça ne va pas s'arranger pendant la période de pleine lune, je vous le dis. Hein.
Il y a un projet là, il y a une gestation, quelque chose qui est prêt à naître, qui est en travail, en processus intérieur. Ah, une histoire de triangle là. Plusieurs personnes. Quelque chose qui évolue. Et c'est peut-être ça qui peut ramener des accusations. Mais vous allez poser un verdict. Ah, il va falloir un petit peu de temps quand même. Hein, on va avoir besoin d'un peu de temps. Besoin de digérer un peu. On a la joie. Qu'est-ce qu'on peut me dire avec cette joie? Il y a du désir ici. Il y a de l'attraction. Il y a de la passion. Il y a des choses qui se réunissent là. On se réunit. Hein. Peut-être qu'il y a déjà des réunions avec une tierce personne. Sur le plan charnel, on se retrouve, on se voit avec une femme. Et on a besoin d'éclaircir une situation là. Oula, attention. Trahison qui arrive. Ça va acter une séparation. Suite peut-être au retour d'une situation. Par contre, ce qui va faire son retour là, ça va être une dualité, une combativité. Ça va vous rendre instable parce que il y a des correspondances peut-être qui vous rendent instable avec une personne de votre cercle amical. Quelqu'un que vous avez rencontré dans une structure. On va les creuser un petit peu. Je ne sais plus où mettre mes cartes. Je ne sais plus. Où donner de la tête. C'est peut-être ça aussi. Hein. On va plus savoir où donner de la tête dans cette situation. Et je me suis perdue. Je voulais... Ah oui, d'amples informations. J'ai prévu aucune carte sur l'aspect sentimental. Pourtant, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une impression qu'on est dans la relation sentimentale. Il y a quelque chose qui se transforme au niveau du féminin sacré, là. Oh oui, bah, on a vu la sexualité, hein, merci. Il y a beaucoup d'amour, de bienveillance. Il y a de l'étreinte dans l'air. Il y a des sentiments dans l'air, là, les amis. Hein. Et c'est comme si on allait essayer de chercher une solution à ça. Avec un homme de cœur. En tout cas, pour cet homme de cœur, ça va révéler des annonces. Cette situation va lui demander énormément de courage par rapport à son union, à son couple. Et oui, parce que ça va créer des nœuds, ça. Hein. On vous demande d'écouter vos ressentis. Hein. On dit que c'est positif quand même. Mais ça coince au niveau du chakra de la gorge, au niveau de l'expression. Peut-être qu'on n'a pas révélé, peut-être qu'on n'a pas tout dit. On a des surprises. Et ici, tout à l'heure, on avait vu les imprévus, les cadeaux. Alors, c'est peut-être un homme qui a une religion étrangère, qui vit dans une autre ville. On parle de structure de bâtiment. On parle de structure de bâtiment. Il y a un état de mal-être ici concernant quelque chose qui est en pleine création, qui va demander du temps, de la patience. Concernant des procédures. Mais il y a des choses qui se réalisent dans la communication. Avec un homme de maturité. Désolée. Réalisation avec une fille. Peut-être une fille de maturité. Quelqu'un qui a peut-être de la sagesse, justement. On parle un petit peu de jeu d'espièglerie concernant l'infidélité. Mais pourtant, il y a bien des choses qui se concrétisent. Hein, malgré soi, je pense qu'il y a un appel. Mais d'abord, on doit déconstruire. Il y a des choses qui vont se déconstruire d'abord. On parle bien de trahison, là, hein, dans l'entourage.
J'ai un ami masculin ici, donc peut-être que ça va commencer. Voilà, j'ai un ami masculin, donc vous connaissez peut-être déjà cette personne sur le plan amical, qui fait une rencontre amoureuse dans l'amitié, hein, pendant une période de vacances. Alors peut-être que c'est arrivé pendant les vacances, cette situation. Il y a un emménagement qui arrive. On emménage dans une nouvelle relation, dans une nouvelle situation. On a la passion, le feu ardent. Ça va mettre en place des séparations. Hein. Ouh là là. Oh, on a la fin des masques ici. Ouh là 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 là. Vous voyez, on a vraiment quelque chose qui va s'arrêter concernant l'arrivée d'un amour véritable. Ça forme un triangle amoureux. Hein. Mais on n'y peut rien, c'est les rêves, les désirs. Il y a beaucoup d'attraction, beaucoup de désirs. On parle de sexualité. La nuit. C'est comme si on se sentait en perdition. J'ai toujours l'aspect étranger, quelqu'un dans une autre ville, dans une autre région, dans un autre département. Alors, soit c'est quelqu'un qui se comporte comme un jeune, soit cette personne est plus jeune que vous. L'âge n'a pas vraiment de poids, je dirais plus peut-être l'aspect jeune, le fait de retrouver peut-être une jeunesse à travers cette situation. En tout cas, on dit que quelque chose va continuer de grandir, de croître. Il y a un homme aux cheveux clairs au milieu de ça. Ça peut être vous, justement, qui faites une rencontre. On parle de joie, de bonheur. Hein. Mais c'est peut-être quelqu'un avec lequel vous travaillez, parce qu'on parle quand même de famille de cœur. Donc ça peut être un ami, mais ça peut être aussi un collègue ou une collègue. En tout cas, ça ramène énormément de bien-être. Hein. Il y a des échanges. Avec une femme aux cheveux foncés. Ah ouais. Quelqu'un qui fait partie de votre entourage, votre compagnon, me dit que c'est positif. Alors, j'ai les deux aspects, positif et négatif. J'ai le chaud et le froid. On avait vu cette dualité un peu là, où on se bat un petit peu contre nature, j'ai presque envie de dire. Cette femme est peut-être maman. Il y a des nouvelles, hein. On est toujours sur le travail, mes petites lumières. On est toujours sur le professionnel ici. C'est comme si ça allait créer un choc. Peut-être pour une femme. Peut-être que le jeune homme, justement, c'est un enfant. En tout cas, ça va créer une renaissance, une résurrection. Quelque chose va renaître parce que ça vous apporte un enseignement. Ce que j'appelle l'école de la vie. Bon, il y a des choses quand même qui vont être dissimulées. On va avoir du mal à s'affirmer. Ça peut créer au sein du couple, avec un partenaire, des disputes. Mais j'ai quand même le choc émotionnel, l'abandon familial ici, hein, dans une racine, dans une famille. Oui, donc j'ai un fils. Hein. Donc je pense que le jeune homme, c'est un enfant. C'est votre enfant peut-être. Ou l'enfant de l'autre, je ne sais pas. Je ne sais pas qui va se retrouver en triangulaire. Si c'est la femme, si c'est l'homme. Vous adaptez en fonction de votre situation. Je pense que je vais aller chercher un oracle sentimental. Hein. On y va dans le sens. Je me relève encore une fois. Alors déjà que j'ai plus de place, mais alors là, avec les oracles supplémentaires, j'en ai plus du tout. Je vais les mettre sur moi. Alors, je vais peut-être aller chercher l'homme et la femme. Le consultant, la consultante, qui doivent être, voilà, un début, puisque je les prends toujours ensemble. Qu'est-ce qui arrive pour mon consultant, là, dans son union sentimentale ? L'amour. Ah, l'amour. Les sentiments, une rencontre. On parle encore de passion.
quelque chose d'évident. Et ça va continuer de se clarifier d'ici une période de 2 mois. Hein. Mais en attendant, on se pose des questions. On cache. On se protège. Du coup, on est face à des obstacles, face à la complexité de la situation, de la relation. Concernant cette situation qui est plutôt sincère, là j'ai novembre. Hein. On avait dit 2 mois. Pour l'instant, on vous dit, il n'y a pas encore de lien. Mais le lien, il est déjà intérieur. On a beaucoup d'attraction, on a de l'attirance, c'est alchimique. On a besoin de faire une mise au point par rapport à ça. Il y a un rapprochement. Hein. Il y a un rapprochement qui arrive là. Il va peut-être même y avoir une rencontre. Mais voilà. Ça doit passer par un deuil. Se séparer d'une situation difficile. Par rapport à un retour. Peut-être que ce retour va mettre enfin une fin à un cycle. Dans une union. Elle revient dans une union. Dans une union peut-être où il y a une histoire d'engagement matériel qui peut ramener des conflits, hein, un peu d'affrontement. Ouais, si vous êtes déjà engagé, qu'il y a des biens en commun, forcément ça me dit oui, c'est validé. Ouais. Le consultant. Et ma consultante. Ma consultante. J'ai quelqu'un dans le viseur ici. Hein. Je pense que c'est réciproque. Elle cherche une stabilité. Hein. On parle d'une période de 3 mois. C'est quelqu'un qui a besoin de trouver un ancrage parce qu'elle doute en fait. Elle doute, elle est dans l'incertitude, dans l'hésitation par rapport à cette situation, par rapport à l'amour. On est au cœur du cœur. Mais vous voyez, on dit que quelque chose va s'alléger. Quelque chose va se guérir peut-être de cette relation aussi. Pendant la période du mois de janvier, pour la consultante. Parce que c'est comme si, en fait, elle se disait que pour l'instant, c'est pas possible. Elle se le refuse. Pourtant, il y a quand même cette attraction. Hein. Il y a ce retour qui est là, quoi qu'il arrive. Hein. Donc, même si ça vous fait tourner en rond, c'est là. Ça vous plonge dans votre souffrance. Hein. Vous allez ressentir de la mélancolie. On avait vu hein, quand même que dans l'émotionnel, comprendre ses blessures, il y avait une situation qui allait réappuyer ça. Moi, j'ai une féminine qui se protège ici. Peut-être qui va cacher, dissimuler, mais en tout cas, elle porte une carapace. Elle camoufle sa fragilité. Mais il y a bien quelque chose qui arrive. Hein. J'ai bien encore l'inattendu, le cadeau, quelque chose qui vient. Et ça déstabilise. Hein. Ça crée un changement d'humeur sur ma féminine, cette situation. Par rapport à son consultant. Ça crée des obstacles. Ça crée de la complexité. Si elle est déjà engagée dans son propre union, ou vice-versa. Il n'y a pas de lien pour l'instant. C'est sorti aussi à gauche. Il n'y a pas de lien parce qu'on doit terrasser ces blocages émotionnels. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a beaucoup de préoccupations. Ça crée des soucis, des problématiques. Parce qu'on est face à quelque chose de karmique ici. Donc la pleine lune va bien venir réappuyer quelque chose. Et ça va toucher la famille. Il y a une grosse emprise hein, par rapport à sa famille, à cette féminine. Il y a une femme là, une amie dans l'entourage. Une prétendante.
On va devoir lâcher quelque chose. Moi, j'ai un contact ici, un rapprochement avec une femme de l'entourage. Dans un contrat, dans une union. On avait vu quand même ici triangulaire. Avec une autre énergie. Dans le contrat. Ça nous le dit clairement. C'est comme si on allait se le refuser. On ne sait pas, c'est quand même assez tangent. Quoi qu'il arrive, il y a bien quelque chose qui va se concevoir dans le temps. C'est quelque chose qui est en préparation. Ça va passer par une fin de cycle. Avec un contrat flamme jumelle. Donc si vous êtes déjà engagé dans une union, on me dit que c'est la fin d'un cycle dans cet engagement. Parce qu'il y a l'arrivée d'une tierce personne qui va foutre le bordel. En parlant poliment. Ça va venir secouer. Mais après, soit on le prend comme une punition, soit on le prend comme une révélation de ce qu'il y a justement à libérer concernant nos propres blocages. Allez, on continue. Déblocage. Ça peut être pendant la période du printemps. Soit ça a commencé pendant la période du printemps. Mais en tout cas, ou peut-être depuis le printemps, on est face à certaines vérités concernant cette union. Concernant les bases, la stabilité de cette union. Mais ça prend beaucoup de place parce qu'il y a une grosse influence au niveau des membres de la famille, si vous êtes déjà engagé. Je vous dis, il est temps de passer à autre chose. Concernant votre passé, avec cette influence. De toute façon, il y a de l'espionnage dans l'air. On a besoin de savoir. C'est comme si là, on se retrouvait un peu dans un jardin d'enfants. Une histoire de belle famille ici. On se demande si c'est bien ou pas. On est dans la tentation. On se demande si c'est moral ou pas. Ça mange énormément d'énergie. C'est vampirisant cette situation. On est vampirisé par rapport peut-être aux obligations qu'on a dans son foyer pour le masculin. Concernant une énergie tierce, ça crée de la jalousie là. Ah oui, forcément. On dit que c'est pas très important ça. On dit qu'il y a une domination là, il y a un déséquilibre dans cette situation et ça tape sur les nerfs par rapport à l'amour. Ça par contre c'est majeur pour le coup. Allez ma féminine. Soit on va faire des secrets à ma féminine, soit ma féminine ne va rien vouloir. Ni voir, ni entendre. Elle va faire des secrets. On lui dit, mais fais un vœu. Il y a de la tentation. La tentation. Cette tentation, elle rend inconstant. Je ne sais pas si c'est la tierce ou si c'est vous, mais en tout cas, on ne sait plus sur quel pied on danse dans son union, dans cette situation. Et il y a l'appel aussi à la blessure, à ses histoires, à ses souffrances, à son passé, à son union. Oula. Il y a quelque chose qui va se casser là, pour la féminine dans son union. À cause d'une personne extérieure. Peut-être quelqu'un d'une autre religion, d'une autre culture. On a la diversité ici. La différence, ça peut être aussi une différence sociale. Mais en tout cas, cette personne, elle vous met face à certaines vérités. On parle de futurs rendez-vous.
Communication sur les réseaux sociaux. Visualisation. Mais on fait quand même un voyage au pays des souvenirs. Est-ce que vous connaissez déjà cette personne? Pour certains peut-être, parce qu'on parle de réessayer quelque chose par rapport à une situation du passé. C'est comme si ensemble, il y avait un rapprochement. Ah, ça sature par contre. On n'en peut plus, c'est trop lourd cette situation. On est en quête d'équilibre. Du coup, ça peut créer un break dans la relation. Et surtout, ça amène une grosse période de solitude, avec un désarroi. Vous adaptez en fonction de votre situation, bien sûr. Je ne peux pas savoir de quel côté il s'agit. Ça peut être interchangeable. Allez, on reprend celui-ci. On va couvrir le masculin. Femme aux cheveux clairs. On parle d'un homme de maturité dans son foyer. Donc peut-être que cet homme est avec une femme aux cheveux clairs. Il y a une histoire de gourmandise ici, de péché. Concernant l'arrivée de l'amour véritable dans la vie de cet homme. Quelqu'un qui aspire à de nouveaux désirs, à de nouveaux rêves, de nouvelles envies. Mais c'est quelque chose qui va demander du temps et de la patience. C'est bien quelqu'un qui arrive peut-être dans votre travail, dans une amitié. Parce qu'on parle de l'entourage, de la compagnie. Il va y avoir des convocations, des entretiens qui vont donner naissance pour ce masculin. Il y a un petit message de l'ange gardien qui se hisse. J'irai voir après. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire, votre ange gardien, par rapport à ça? C'est comme si votre ange gardien, il vous aidait dans cette situation de carrefour parce que vous allez vous sentir dans un dilemme. Vous allez avoir des choix à faire, à prendre. Concernant un ami masculin. Est-ce que ça met en cause aussi une autre personne, un autre masculin? Peut-être la compagne d'un quelqu'un que vous connaissez? On a des échanges. Mais ces échanges, ça impacte un petit peu votre santé émotionnelle. Bah oui, c'est cette rencontre amoureuse là. Ça perturbe la santé. Je pense que c'est plus émotionnel, peut-être psychologique. Peut-être avoir du mal à dormir. Ouais, on a bien la rencontre d'une amie ici. Ça se concrétise dans le temps. On a une histoire de membres de famille. Est-ce que c'est quelqu'un que vous considériez comme un membre de votre famille? Une amitié qui prend une tournure sentimentale? On parle de cadeaux, de surprises. On a votre union. Alors laquelle? Pour le coup, là, on me dit que dans le couple, ça va être négatif si vous êtes déjà engagé avec une personne, parce qu'il y a une histoire d'argent là-dedans. Bah oui. Bah oui, forcément, il y a une histoire d'argent. Quelque chose va vous demander des éclaircissements, parce que il va y avoir un état de mal-être ici, par rapport à cette situation-là. Ça va vous demander d'être authentique, parce que là, il y a des masques, il y a des choses qui sont cachées. Ici, j'ai l'espièglerie, donc on va faire un peu le pitre, on va faire un peu le singe dans cette situation. Bah oui, forcément. On va essayer de dissimuler. On va avoir besoin de mettre une pause.
pour renaître. Il y a des choses qui vont être cachées. Il y a des faux semblants là, ici. Hein. Il y a de la trahison dans l'air. Hein. J'ai toujours le professionnel ici. On va chercher une clé, hein. On va chercher une solution, mais toujours le chakra sacré. Il y a le côté un peu attirance, attractif, magnétique. Allez, pour ma consultante. Parle d'emménagement. Peut-être que j'ai une consultante qui va avoir du mal à dormir ici. Par rapport à son enfant. Par rapport à un divorce, une séparation, une rupture. On a un défunt aussi qui accompagne ma consultante. Ça peut être la grand-mère de cette consultante qui est là, qui l'aide. Une défunte grand-mère qui va l'aider dans cette situation transitoire où elle va avoir du mal à dormir. Peut-être que cette grand-mère va essayer de lui passer des messages pendant la nuit parce qu'elle va passer des états de dépression, dépressif, mal-être. Ça ressort, hein. Je pense que ça capote du côté du consultant, hein, sans vraiment m'affirmer, mais par rapport à son union, hein, ça va créer un gros nœud. Bon, c'est quelque chose de karmique, c'est parce que ça va vous apporter un enseignement. Hein. On retrouve cet homme aux cheveux clairs qui est sorti tout à l'heure. Il avait une femme aux cheveux clairs et si je ne m'abuse, il y avait une femme aux cheveux foncés aussi qui était sortie. On a un homme aux cheveux clairs qui entreprend des procédures administratives, des papiers concernant la concrétisation dans une structure ou dans un bâtiment. C'est professionnel. Ça n'arrête pas de me le dire. C'est professionnel. Ça se passe au cœur du boulot. Il y a quelque chose qui va lui demander d'être authentique et souverain, d'être à l'écoute de ses ressentis, mais il y a toujours quelque chose de négatif pour ma consultante. C'est la femme aux cheveux clairs qui va vivre une situation de négativité par rapport à l'homme aux cheveux clairs. Suite à l'arrivée d'une amie féminine, est-ce qu'elle connaît déjà? Est-ce qu'il y a une amie qui rentre dans la vie professionnelle de votre mari? Elle est là, cette amie. Peut-être que vous la connaissez. C'est peut-être même quelqu'un que vous considériez peut-être même comme un membre de votre famille. On va chercher des clés, on va chercher des solutions ici. Avec un entourage, avec de la compagnie. Concernant toujours un jeune homme, on avait vu un fils. Suite à la rencontre amoureuse, dans lequel il y a des échanges, des discussions. Femme aux cheveux foncés. Je ne sais pas laquelle des deux est maman ici. Ça inclut peut-être un enfant dans ce couple. Mais ça va demander pour une mère d'avoir beaucoup de courage, beaucoup de vitalité. Mais ça met en lumière l'enfant intérieur, la blessure de l'enfant intérieur. Bon, si on n'a pas compris que c'était le travail, ben on nous le répète encore une fois. C'est l'activité pro, mes amis. Dans cette activité professionnelle, il va y avoir des jeux. Il va y avoir des petits jeux d'espièglerie. On va faire un peu le singe. Il va y avoir des nouvelles. Hein. On a un homme de maturité ici. On a une sœur, peut-être une sœur d'âme, qui n'est peut-être pas dans la même ville, peut-être pas dans la même région que vous. On parle de plaisir, mais on parle vraiment de toxicité. Hein. Et il y a l'amour véritable avec l'homme de cœur. Il y a quelque chose qui va s'arrêter ici. Je ne sais pas dans quelle union, dans quelle situation. Dans un mariage.
Vous vous posez peut-être déjà des questions ou si vous voulez avoir plus d'informations, j'ai encore le mariage qui sort. Pour clôturer ce tirage, parce qu'on est déjà à 40 minutes, on va prendre l'oracle des réponses angéliques. Heureusement que vous n'avez pas le champ de vision sur mon bureau. C'est hasard de fou. Allez. Bon, dans ma tête, je suis en train de dire, donnez-moi une réponse. On va petite lumière. Au plus dur que ce soit, votre âme, elle est prête à vivre cette expérience. Je ne sais pas si on est vraiment prêt. Mais on me dit que vous êtes prêts à vivre cette expérience et qu'il y a bien une nouvelle direction qui va se choisir ou pas. Parce que peut-être que vous n'avez pas choisi. Oui, affirmatif. Je rigole, c'est pas marrant. On vous demande d'y croire. Ah bah, si on n'avait pas compris que c'était oui, on vous le redit encore une fois. Oui. Oui à quoi, je ne sais pas votre question, mais oui. Ça va vous aider à pardonner. On avait vu tout à l'heure un pardon qui n'avait pas été accordé concernant des blessures. Ça va vous plonger dans l'introspection, ça va vous plonger face à vous, ça va vous libérer d'une relation toxique et dépendante et vous aider à pardonner. Et vous allez avoir des signes sur votre route. De toute façon, quoi qu'il arrive dans cette situation, il y aura des résolutions pacifiques qui se trouveront. Bon, bah écoutez, dites-moi en commentaire et si vous souhaitez un tirage, vous savez où me trouver. Allez. Petit message de l'oracle des amoureux pour mon consultant. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Ah bah ça oui, il se dessine correctement même. On demande à mon masculin de suivre ce chemin avec confiance. Ma consultante, on a l'abandon. C'est peut-être cette blessure qui trône en vous et qui va être réveillée pendant cette période de pleine lune et qui va certainement vous réveiller aussi par rapport à la situation prochaine. Et on vous dit parfois nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâchez prise, on vous dit que tout va fonctionner pour le mieux. Et de toute façon, au fond de votre cœur, vous connaissez déjà la réponse. Vous demande de faire ce qui est bon pour vous. On avait parlé de la passion, la passion, hein? On parle de passion qui s'enflamme. Ok. Ah oui, je voulais prendre aussi un message de l'ange gardien. Je vais aller chercher. C'est plus à ça près. Je fais que ça de me lever. Oui, vous allez dans la bonne direction, même si ça ne va pas être facile, même si ça va être difficile, vous êtes sur le bon chemin. On vous demande de mettre un petit peu d'humour dans la situation. C'est pour vous couper des liens délétères, cette situation. Lâchez prise dans la confiance, ne restez pas attaché à des situations, des personnes, des choses qui ne sont plus dans votre fréquence vibratoire. Cela ralentit votre évolution. Donc cette relation, même si elle est difficile de la quitter, c'est une relation toxique non profonde qui est venue travailler votre blessure intérieure d'abandon. Apprendre à s'aimer, moi-même. C'est pas l'ego là, c'est moi, je m'aime. C'est ça le message de cette situation, de cette expérience, de cette leçon de vie. Au plus dur qu'elle soit, je vais chercher l'ange gardien. Je me fatigue. Il n'a pas envie. S'il a envie. Je croyais qu'il n'était pas là. Ils sont toujours là. Que dis-je? Que dis-je comme sottise? On parle quand même d'abandonner un déni. Hein. Pour moi, il y a des personnes qui sont dans le déni dans cette situation. Allez, un petit message de l'ange gardien pour mon consultant, s'il vous plaît, pour ces énergies de ce week-end. Je suis ton confident. Il est avec vous à tout moment. Il vous demande de vous confier avec simplicité dans vos mots. Il vous comprend et surtout il ne vous juge pas.
il est content que vous le sollicitiez. Et surtout, ne gardez pas vos soucis à l'intérieur de vous. Exprimez-les. Synchronicité. On vous envoie des signes, le masculin. Il ne peut pas vous aider verbalement, mais il vous envoie des symboles, des signes concernant vos questions, vos demandes, vos doutes. La consultante. Petit message de ton ange gardien. Fais-toi confiance. Crois en toi. Et sois doux envers toi-même. Ne vous culpabilisez pas. Ne vous remettez pas en question. Écoute ta petite voix intérieure. C'est par là que je me fais entendre. Apprends à écouter. Et pour les deux, on vous dit lâcher prise sur la situation. Vous êtes puissant. De toute façon, si vous traversez cette situation, c'est que vous en êtes capable. On vous dit séchez vos larmes. Ne soyez pas mélancolique. La mélancolie ramène au passé. Même si effectivement, c'est bon de pleurer aussi pour lâcher l'émotionnel. Ça, c'est la thérapeute qui vous le dit. Ne gardez pas en vous vos émotions. Vous allez vous remplir telle une cocotte minute qui risque d'imploser et vous amener vers la dépression. Parce qu'il y a un moment, ça dépresse quand on est trop compressé comme ça. Ok. Et bah, là, je termine. C'est le dernier. Petite synchronicité. On avait parlé d'une synchronicité de la part de votre ange gardien. Eh bien, c'est le moment. Une petite heure miroir, hein, s'il vous plaît. L'intuition. 1h10. Soyez à l'écoute de vos ressentis. Votre intuition est de plus en plus subtile, de plus en plus forte. La réponse que vous attendez réside au fond de votre cœur. Ah, bah si on ne l'avait pas compris tout au long du tirage. La trahison. 23h32. Attention, restez sur vos gardes. Une trahison rôde, une personne de votre entourage cache son jeu et se moque de vous dans votre dos. Oui, on l'avait compris. Ah, 3h33, le relationnel. Exprimez clairement vos sentiments et votre vie va changer. Allez les amis, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. À bientôt. Bye bye.